Bonjour à tous mes chers auditores. Alors dans les deux derniers épisodes, donc l'épisode 83 et 84, on a vu ensemble finalement comment faire le point sur l'année passée et tirer des plans sur l'année à venir. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous conseille d'y aller, ça vous aidera pour avoir l'épisode d'aujourd'hui, et même l'épisode d'aujourd'hui, ou même dans l'autre sens, l'épisode d'aujourd'hui vous servira pour ces deux épisodes-là. Donc du coup, dans le second point, donc du coup dans l'épisode 84, donc du coup là où on tirait un peu des plans sur l'avenir, en essayant de se projeter dans l'avenir, je vous ai parlé en fait de choisir quelque chose qui nous touche juste nous, qui est vraiment personnel à nous, qui entre dans notre cercle d'influence. Mais après tout, je ne vous ai pas vraiment détaillé ce que c'était ce fameux cercle d'influence. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant toute chose, bonjour à tous, et bienvenue dans ce 85e épisode d'Electron Penseur. Bien, donc aujourd'hui je vais vous parler des cercles d'influence. Alors non, on va pas parler d'une connexion spirituelle entre des personnes, on va pas non plus parler de la mainmise de la mafia sur certains quartiers, ou encore même de clubs privés de New York qui mangent des petits fours en décidant tous ensemble comment le monde va s'habiller demain. En fait, c'est plus simple que ça, mais on va dire que les termes finalement ils sont tellement vagues que ça peut prêter à confusion, et c'est pour ça que je voulais être clair dès le début, donc c'est pas toutes ces choses-là. Alors du coup, j'ai lu le concept il y a quelques années dans le livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Et en fait, ça avait marqué, j'avais bien aimé. Mais en fait, finalement, donc, en faisant mes recherches, j'ai trouvé une déclinaison. Je m'explique. En fait, à la base, dans le livre de Stephen Covey, en fait, il décrivait deux cercles. Donc deux grands cercles, à savoir un qui représentait les préoccupations et l'influence. Et après, en cherchant, j'ai trouvé que finalement, il y avait une troisième déclinaison avec, dans ce cercle d'influence, le cercle de contrôle. Bref, je vais vous expliquer, juste pour vous dire que, en gros, j'ai trouvé l'espèce de version originale, et en fouillant un peu, je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres. Donc du coup, en fait, le premier cercle, c'est un grand cercle qui en fait représente les préoccupations. En gros, c'est tout ce qui obscurcit votre esprit, tout ce que vous avez en tête, tout ce qui vous touche de près ou de loin. Il y a absolument tout ce qui compte pour vous. Tout ce qu'il y a à l'extérieur de ce cercle, soit vous n'en avez pas conscience, donc voilà, c'est juste que vous ne savez pas, ou soit juste vous vous en foutez. Voilà, donc vraiment ce cercle-là, il regroupe, c'est les préoccupations, donc tout ce qui vous préoccupe. Donc finalement, en fait, c'est tout ce qui a un effet sur vous. Donc ça peut être la joie de l'anniversaire de votre fils, la tristesse d'un attentat à l'autre bout du monde, l'émerveillement d'un paysage où vous n'irez jamais, ou votre body summer qui aura du retard. Voilà, en fait, c'est vraiment toutes les choses qui vous touchent de près ou de loin, que ce soit aussi direct que finalement votre corps ou autre, ou aussi indirect que quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde avec des gens que vous avez jamais vus et que vous verrez jamais. Bref, du coup, absolument tout ce qui vous touche est dans ce cercle. Le reste, comme je l'ai dit, tout ce qui est en dehors, soit vous n'en avez pas conscience, soit vous en foutez. On va prendre un exemple. Pour ma part, je m'en fous complètement du nombre d'albums qu'a vendu Jul en 2020. En revanche, si vous prenez le temps d'aller dans un de ses clips et de le descendre, ou même d'aller mettre un commentaire juste pour dire que vous en foutez, et en fait, vous mettez Jul dans votre cercle de préoccupation. Parce qu'en fait, vous vous en préoccupez suffisamment pour prendre le temps d'aller jusque-là pour justement donner votre avis, quitte à dire que voilà, vous en foutez. Si vraiment vous en foutiez, vous passeriez... voilà, il y a plein de trucs où ils disent que... Surtout, je pense que les créateurs, donc ça peut être des créateurs comme Jul ou de manière générale, la pire chose qu'on peut faire à un créateur, c'est d'ignorer finalement sa création. Donc finalement, si vraiment vous aviez une haine viscérale contre lui, finalement la meilleure attaque, ce serait finalement de l'ignorer. Or là, si finalement vous avez pris justement le temps d'aller faire la démarche, d'aller voir dans les commentaires ou autre, c'est que justement ça vous préoccupe suffisamment, ça vous dérange suffisamment, et donc du coup que vous l'incluez dans cette espèce de cercle de préoccupation. Donc ayez déjà conscience de ça, et du coup vous allez voir qu'il y a bien plus de choses que vous ne le pensez dans votre cercle de préoccupation. En fait, dès l'instant où vous ne vous souciez pas au point d'à peine connaître l'existence de quelque chose, vous le mettez déjà dans votre cercle de préoccupation. Donc du coup, voilà, c'est une espèce de grand cercle qui englobe tout ce qui vous touche. Qui vous touche, ça peut être procurer à la fois de la tristesse, de l'empathie, de la joie ou de la haine. Voilà, en gros tout ce qui
de près ou de loin, susciter une espèce d'émotion chez vous. Ensuite, du coup, à l'intérieur de ce cercle, complètement à l'intérieur, il y a un autre cercle plus petit. Et ce petit cercle, c'est le fameux cercle d'influence. Celui finalement sur lequel on a un impact plus ou moins direct, mais qu'on a un impact quand même. Donc, je dis plus ou moins direct, donc ça peut être direct dans le sens, par exemple, vous mangez mal, donc vous voulez changer de vie, et finalement, il tient qu'à vous de donner des choses différentes à manger à votre corps. Genre, même si vous suivez des plats diététiques ou autres, finalement, personne ne va vous forcer à manger ce que vous voulez. Donc, vous pouvez très bien commander McDo, même si vous suivez, je ne sais pas quelle cure ou autre. Donc, du coup, là, c'est direct. C'est vous qui avez un impact direct sur cette chose. Et indirect, dans le sens où, finalement, vous orientez les choses, mais finalement, sans la certitude que les choses, elles vont se passer exactement comme vous le souhaitez. Pour donner un exemple, je sais pas, par exemple, vous voulez que votre fille, elle soit médecin. Alors, vous pouvez l'inscrire à une école de médecine et finalement espérer qu'elle y trouve une vocation et que finalement elle devienne médecin. Mais en gros, on va dire que vous visez dans une direction, mais vous n'êtes pas du tout sûr que non seulement ce sera dans l'espèce de prisme que vous ayez décidé, mais qu'en plus finalement ça atteindra le but que vous avez recherché. Parce que finalement, pour reprendre l'exemple, votre fille, vous ne pouvez pas la forcer. C'est finalement, même si vous y allez vraiment, finalement c'est elle qui reste quand même maître de ses décisions. Donc du coup, en gros, cette espèce d'espace indirect, c'est tout ce que vous pouvez influencer, mais où vous n'avez pas main mise, vous ne pouvez pas être sûr, ça ne dépend pas seulement de votre seule volonté. Et en fait, du coup, c'est là finalement que se fait encore un détail dans les cercles, donc le fameux troisième élément que j'ai trouvé pendant mes recherches, qui n'était pas dans la version de Stephen Covey, qui en fait, à l'intérieur de ce cercle, se trouve le cercle de contrôle. Donc en fait, le cercle de contrôle, c'est toutes les choses sur lesquelles vous avez un impact direct par vos actes ou par votre réflexion. Donc voilà, si c'est une espèce de point de vue ou autre, vous pouvez le changer par votre réflexion, mais souvent c'est par vos actes. En gros, pour faire déjà une espèce de petit résumé de là où on en est, en gros, on va dire qu'on a un grand cercle de préoccupations qui regroupe finalement, ou à l'intérieur, ça regroupe finalement toutes les choses pour lesquelles vous avez quelque chose à faire. En fait, tout ce que vous avez dedans, ça vous touche de près ou de loin, et tout ce qui est à l'extérieur, soit vous l'ignorez, soit vous vous en foutez royalement. Dans ce cercle, vous en avez un plus petit qui est le cercle d'influence, qui est finalement celui sur lequel vous avez un impact même minime, ou même diffus, ou même indirect, mais que vous avez quand même un impact dessus. Et dans ce même cercle, vous avez encore un plus petit cercle, le cercle de contrôle. Là, en fait, c'est ça, les choses qui dépendent directement de vos actes, qui dépendent directement de vous et uniquement de vous. Donc, du coup, la semaine dernière, quand je vous parlais d'essayer de choisir un élément qui concerne que vous pour réussir à projeter vos objectifs sur l'année à venir, je visais cette espèce de zone de contrôle, celle où il n'y a que vous qui finalement avez la main mise sur les choses qui vont se passer. Mais finalement, en fait, on pourrait voir une espèce de schéma figé, mais en fait, il tient qu'à vous de décider ce que vous allez inclure dans votre cercle d'influence et ce que vous avez laissé dans votre cercle de préoccupation. Parce qu'en fait, c'est là finalement le grand fléau. La majorité des gens, en fait, elles confondent ces deux cercles. En fait, elles s'inquiètent pour des choses sur lesquelles elles n'ont aucun contrôle et finalement, elles n'utilisent pas les leviers finalement qui leur permettraient finalement de passer d'un élément de la zone de préoccupation à la zone d'influence. Je vais vous donner un bon exemple pour que vous voyez. Prenons un exemple, la faim dans le monde. Alors, la fin dans le monde, si vous regardez BFM TV 20 minutes, vous avez envie de vous flinguer parce que finalement, les reportages, ils sont tournés soit pour vous attendrir et vous faire pleurer, soit pour vous faire culpabiliser. Mais finalement, on va dire que vous pouvez rien faire. C'est juste une information. Ça, en tant que tel, c'est pas, il y a pas quelque chose qui dépend directement de vous. C'est juste une information et c'est juste qu'elle est tournée de manière suffisamment, on va dire, vicieuse pour vous faire croire que il faut qu'elle rentre dans votre zone de préoccupation et suffisamment profondément pour que vous ayez presque envie de bouger, que vous ayez presque la culpabilité de bouger. Donc du coup, mais là, vous pouvez avoir plusieurs réactions, plusieurs choix. Soit finalement, vous dites que vous en foutez, c'est pas votre problème ou autre, ou que vous décidez de mettre un peu des œillères. Voilà, c'est votre choix, hop, vous ne le mettez même pas dans votre cercle de préoccupation, et c'est une information qui passe. Mais si ça vous touche et que ça atterrit dans la zone de préoccupation, en fait, vous dites que vous pouvez rien faire là tout de suite. C'est vraiment en fait le grand fléau. C'est en fait que finalement les informations sont tournées de telle manière pour que ce qui devrait être juste dans le périmètre, on va dire, des connaissances ou autre, ça atterrit dans votre zone de préoccupation parce que on vous fait un peu vous sentir responsable de ce qui se passe. Et donc du coup, là, vous pouvez avoir plusieurs réactions selon finalement là où vous décidez de ranger finalement cette information.
Alors du coup, la première, c'est que vous en détachez complètement. Comme je l'ai dit, en fait, vous dites que finalement, c'est pas votre problème, que vous n'êtes pas Dieu, et finalement, vous mettez cette information complètement en dehors de votre cercle de préoccupation. Alors dit comme ça, c'est une décision qui peut paraître égoïste et narcissique, mais finalement, la plupart des personnes se posent finalement juste en pleureuse des catastrophes dans le monde, sans jamais rien y faire. Alors que vous, au moins, votre point de vue, il est honnête, vous dites, je peux rien y faire, et du coup, j'en ai conscience, donc plus ou moins, ça sert à rien que je m'inquiète pour ça. Donc du coup, voilà, je vous ai dit, ça peut paraître un peu égoïste et narcissique, mais en contrepartie, vous avez un point de vue vachement plus honnête que ceux qui pleurent un peu voilà, sur toutes les catastrophes du monde qui arrivent, mais sans finalement rien faire. La seconde réaction, c'est que du coup, vous vous dites que vous vous en préoccupez, mais que vous ne pouvez pas agir ou que vous ne voulez pas agir. En gros, vous avez conscience que cela vous touche, mais vous avez aussi surtout conscience que vous ne pouvez rien y faire. Rien que penser ça, rien que se dire que vous avez conscience que ça vous touche, mais que vous ne pouvez rien y faire, en fait, ça va vous libérer du poids de la culpabilité. Parce que la culpabilité, finalement, c'est de se dire, eh ben, on devrait faire quelque chose, mais on ne le fait pas. Or là, du coup, vous avez plus le point de vue de le monde il est comme ça et finalement je ne peux pas faire grand chose, mais du coup voilà, je m'enlève un peu cette culpabilité. Donc du coup en faisant ça, vous n'êtes pas un monstre sans cœur, mais du coup vous avez conscience que vous ne pourrez pas résoudre tous les conflits du monde. Si déjà vous êtes arrivé là, donc vous êtes déjà arrivé à cette espèce de détachement de se dire oui ça me touche mais genre je peux rien faire dessus, j'ai pas d'impact dessus, on va dire que déjà là vous êtes arrivé plus loin qu'au moins 80% de la population qui elle va juste le prendre pour elle en disant ah là là les pauvres et tout ça, mais finalement en se disant qu'elle peut rien faire et que plus ou moins elle s'auto-flagelle toute seule. La troisième réaction, on peut dire que finalement ça vous préoccupe tellement ou que ça vous tient tellement à cœur que vous décidez à votre échelle d'essayer de faire quelque chose. En gros, vous entrez cette information de votre cercle de préoccupation vers votre cercle d'influence. Alors non, vous n'allez pas reconstruire le pays, vous n'allez pas donner à manger aux gens en main propre, mais par exemple, vous allez soutenir des associations, vous allez envoyer de l'argent, vous allez faire des dons. En gros, finalement, ça reste une zone d'influence et pas une zone de contrôle, parce que finalement, vous faites quand même quelque chose, vous essayez d'influencer quelque chose, mais l'impact, il est encore trop diffus. Pour un exemple, par exemple, vous envoyez de l'argent à une association pour acheter à manger, mais rien ne vous garantit que le président de l'association, il ne prend pas cet argent pour se payer des vacances de luxe. Oui, forcément, c'est un peu abject dit comme ça, mais finalement, voilà, en gros, vous essayez d'orienter l'action, mais c'est qu'une orientation. Vous ne pouvez pas être sûr que finalement, vous allez vraiment agir sur ce que vous voulez agir. Mais au moins, voilà, vous avez pris cette information et vous l'avez fait entrer dans la zone d'influence. Et la quatrième réaction, en gros, vous faites rentrer cette information de votre zone d'influence dans votre zone de contrôle. Vous dites que décidément, ça vous tient vraiment trop à cœur, vous ne pouvez pas vivre en sachant ça, sans rien faire. Donc du coup, là par exemple, vous prenez un billet d'avion avec un aller simple et vous allez sur le terrain cultiver des champs et porter des sacs de provisions. En gros, voilà, là c'est du contrôle. En gros, là vos actions, elles ont un impact direct sur l'élément. En gros, c'est vos actions et vous seul. En gros, vous ne passez pas par un tiers ou vous regardez pas ça de loin. C'est vraiment vos actions qui impactent directement l'élément. Voilà, alors du coup, vous voyez que d'un point de vue investissement temporel ou financier ou autre, de faire une action dans cette zone de contrôle, ça demande un fort investissement et du coup, par conséquent, il faut apprendre à pas vouloir tout mettre dans notre zone de contrôle. Parce qu'en fait, finalement, si on essaie de tout mettre dans notre zone de contrôle, on fait juste que courir partout et finalement, on soutient vraiment aucune cause. Et en gros, c'est un peu comme si on n'est pas vraiment de zone de contrôle et que tout était un peu dans cette zone d'influence. En fait, souvenez-vous bien que chaque cercle est une petite fraction du plus grand cercle qui lui est supérieur. En gros, voilà, c'est de se dire que sur tout ce que vous connaissez, il y a une partie qui vous préoccupe. Sur tout ce qui vous préoccupe, il y a une partie sur laquelle vous pouvez agir. Et sur cette partie que vous pouvez agir, il y en a encore une plus petite infinité partie sur laquelle vous pouvez avoir un impact direct. Alors attention, point important, autant jusqu'au cercle d'influence, on peut avoir affaire à des humains, comme par exemple, pour reprendre l'exemple avec le cas de votre fille que vous voulez qu'il soit médecin, autant le cercle de contrôle, en fait, ne rentre en jeu dans ce sorte de contrôle que vous-même et vos actions. En gros, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à faire ce que vous voulez. Et quand bien même vous y arriviez, donc voilà, je sais pas, à force de le répéter, ou avec la torture, ou voilà, à force vraiment de le marteler, en gros, c'est parce que vous avez exercé une influence suffisamment forte sur cette personne pour la faire changer d'avis. C'est pas dans vos zones de contrôle, c'est juste que vous êtes acharné tellement au niveau de votre zone d'influence que ça a fini par basculer. Mais finalement, on va dire que la personne à ce moment-là, elle a accepté par peur, par crainte, par lassitude, ou juste pour avoir la paix.
Mais finalement, en gros, c'est quand même elle qui a pris la décision. Si vraiment vous tombez face à quelqu'un de borné en face, rien à faire, il va rester de marbre. Donc du coup, en gros, finalement, la zone de contrôle, elle regroupe les choses que vous pouvez faire tout seul. Comme finalement, si vous étiez le dernier être humain sur Terre, sans rien attendre des autres êtres humains, voilà ce qu'il devrait y avoir dans votre zone de contrôle. C'est-à-dire les choses que vous pourriez faire tout seul, sans l'aide de personne, puisque par définition, si vous faites rentrer une autre personne, vous faites rentrer une variable, et donc du coup, si vous voulez qu'elle aille dans votre sens, c'est une question d'influence, et donc du coup, voilà, vous avez compris, on sort de cercle. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, c'est finalement dans cette zone-là que je vous conseille d'aller piocher le projet que vous allez mettre en place cette année, et que du coup, on a détaillé dans l'épisode 84 de la semaine dernière. Donc du coup, voilà, c'était un petit épisode pour un peu vous définir les différents cercles, donc le cercle de préoccupation, d'influence et de contrôle. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que finalement, c'est un peu une espèce de truc en plus en rétrospective, c'est-à-dire que si jamais vous avez écouté les épisodes dans l'ordre, vous pouvez peut-être revenir à l'épisode 84 ou 83 pour justement, en ayant finalement ça en tête, de vous dire, est-ce que finalement le projet que j'essaie de me fixer pour cette année, est-ce que vraiment il dépend que de moi, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, et auquel cas, du coup, c'est pas un bon objectif, parce qu'on a dit qu'il nous fallait un objectif qui finalement touchait que nous, qui dépendait que de nous, et du coup sur lequel on pouvait avoir main mise. Donc du coup, voilà, c'était un petit épisode pour vous présenter ces 3 cercles et un peu leur fonctionnement. Donc du coup, j'espère que ce petit épisode, il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous faire vos retours, si ça vous a plu, s'il y a des éléments que, voilà, je sais pas, vous dites tiens, j'hésite, ça, est-ce que c'est dans la zone de contrôle ou autre, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Si par exemple vous avez inventé vous-même votre propre 4e cercle, allez-y, partagez, il n'y a pas de souci. Sur ce, du coup, moi je vous dis bonne journée et à la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Ciao!